Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Learn French with Scribline. Aujourd'hui, on va voir un petit point que je vous avais promis, c'est la distinction entre les verbes aller et les verbes partir parce que ce n'est pas toujours évident. Évidemment, dans certaines langues, vous avez une traduction pour l'un et une traduction pour l'autre, mais au niveau des utilisations, ça peut varier. Donc, je préfère ici faire un petit point pour que tout ça soit clair pour vous. Alors, déjà, quand j'ai posé les questions, les deux questions avec chaque verbe, où vas-tu, où pars-tu? Parce que déjà, la question nous donne un petit peu l'idée du sens de chacun des verbes. Quand je dis où vas-tu, c'est une généralité en fait. C'est-à-dire, je demande à la personne, je lui demande quelle direction elle prend. Tout simplement. Elle peut aller dans sa chambre, elle peut aller à la boulangerie, elle peut aller prendre sa voiture, elle peut aller faire différentes choses de la vie quotidienne qui ne sont pas forcément des voyages. Voilà, donc ça peut être voilà, plus général, plus quotidien. Alors, je vous rappelle aussi qu'il n'y a aucune préposition de lieu rattachée au verbe aller. Beaucoup pensent qu'on met aller à toujours. Pas du tout. La préposition, je le répète encore, la préposition est dépendante du lieu et non pas dépendante du verbe. C'est-à-dire que je peux aller à, je peux aller dans, je peux aller sur, je peux aller à l'intérieur, je peux aller près de. En fait, je peux utiliser énormément de prépositions de lieu, ça va dépendre du lieu que je vais avoir après. Là, pour les prépositions à, dans et sur, je vous renvoie à ma vidéo sur ma chaîne que j'ai traité justement la distinction entre ces trois prépositions et la signification avec quel lieu on les utilise. Alors, il faut savoir que, voilà, on peut utiliser n'importe quelle préposition, mais on est obligé d'utiliser quelque chose. Si je dis « je vais », eh bien la phrase n'est pas complète, elle n'est pas terminée. Il faut toujours mettre quelque chose. Je vais dans ma chambre. Voilà, par exemple. Il faut toujours le compléter, toujours compléter ce verbe. Alors, c'est la raison pour laquelle quand on voudrait, ne pas nommer encore une fois le lieu, qu'on voudrait le répéter avec un pronom, on va utiliser le pronom I. Et on est dans l'obligation d'utiliser le pronom I pour indiquer qu'il y a un lieu. Voilà. Parce que, justement, on est dans l'obligation de compléter ce verbe avec un complément ou un pronom complément. Et le pronom complément, ce sera I, puisque le pronom complément remplace les compléments de lieu avec des prépositions de lieu. Là, je vous renvoie à ma vidéo aussi sur en et i, où j'avais précisé l'utilisation exacte de ce i, ce qu'il remplace exactement. Alors, donc quand je dis j'y vais, alors ça peut être j'y vais dans un lieu bien particulier. Si on me pose la question est-ce que tu vas à la boulangerie? Oui, j'y vais. Le i va remplacer un lieu spécifique. Mais je peux très bien dire j'y vais pour, évidemment, je me rends dans un lieu spécifique, mais je ne vais pas spécifiquement nommer le lieu. Je peux dire à quelqu'un j'y vais et la personne ignore où je vais. Mais j'indique que je prends la direction d'un lieu particulier et je dois compléter ce lieu, je dois compléter ce verbe avec artificiellement, je vais dire, le pronom pour indiquer qu'il y a la présence d'un lieu, qu'il y a l'existence d'un lieu. Ok. Avec le verbe partir, c'est assez différent. Déjà au niveau du sens, le verbe partir n'indique pas une généralité, il indique une idée de voyage. De voyage, c'est-à-dire qu'on va aller un petit peu plus loin, on n'est plus trop dans le quotidien ici. Voyage qui va impliquer un transport. Alors ça peut être simplement les pieds, c'est pas forcément un transport voiture, train, etc. Ça peut être aussi les pieds, mais ça va indiquer que on va
faire un voyage. Alors, ça peut être un voyage. Ça peut être le voyage du quotidien, c'est-à-dire le fait de partir au travail. Ou ça peut être des voyages plus longs, plus lointains. Voilà. Lointain qui est l'adjectif de loin. Des voyages plus lointains. Je pars en vacances. Voilà, on peut partir en vacances. Avec l'indication du lieu, du pays, par exemple, etc. Ok. Je vais effacer s'en aller pour l'instant. J'en reparlerai après. Ok. Et alors, on a aussi une idée supplémentaire. C'est celle du départ définitif. Messieurs, si votre femme vous dit « je pars », ça veut dire qu'elle ne va pas revenir, que c'est définitif, qu'elle veut divorcer. Donc, on a aussi cette idée. Et alors, il faut comprendre que contrairement au verbe « aller », le verbe « partir », dans ce cas, n'a pas la nécessité d'être complété. « Je pars » est une phrase complète. On comprend que la personne quitte le lieu et reviendra peut-être ou ne reviendra pas. Alors, je vais mettre quand même qu'il est plus ou moins définitif. Voilà, plus ou moins définitif. Mais on l'utilise très souvent dans le cas de départ définitif. Ok, donc voilà. Alors, je voulais préciser aussi concernant ce verbe. Oui, je vais parler du verbe s'en aller. Alors ça, c'est important à connaître parce qu'en fait, on va ajouter un pronom au verbe aller qui va en fait ne plus avoir le sens de aller, mais le sens de partir. Et ça va donc constituer également une phrase. Quand je dis « je m'en vais », c'est synonyme de « je pars ». Donc ça, il faut bien comprendre ça, que cette structure-là, réfléchie avec le pronom « en », va avoir le sens de partir. Alors, quand vous dites la phrase à l'impératif « vas-y », ça veut dire tu peux aller. Va dans le lieu où tu voulais aller, tout simplement. Je voudrais aller, si un étudiant me dit « je voudrais aller aux toilettes », je lui dis « oui, vas-y, allez-y ». Mais si je veux indiquer à quelqu'un qu'il doit partir, c'est-à-dire qu'il doit dégager d'une certaine manière, je vais lui dire, pardon, je vais le mettre en haut, je vais lui dire, va-t'en. Ça veut vraiment dire pars, dégage, ne reviens plus. Donc c'est beaucoup plus brutal, beaucoup plus violent. Ok ? Alors, je voulais juste donner une dernière précision concernant le verbe partir, mais je pense que j'ai tout dit, que je n'ai rien oublié. Ah oui, concernant le départ, voilà, c'était le point que je voulais vous donner. Voilà, le verbe qui correspond au nom départ, c'est le verbe partir, parce que j'entends souvent les étudiants dire « j'ai départi », pour dire qu'on a pris l'avion, qu'on est parti en voyage. Non, pas du tout, le verbe départir n'existe pas. C'est le verbe partir qui correspond au nom départ. Voilà, je vous laisse étudier le tableau 2 minutes. Je vous laisse regarder. Donc, le verbe aller, sens général, quotidien, pour les lieux quotidiens, le verbe aller a besoin d'être complété par un lieu avec tout type de préposition. S'il n'y a pas de lieu, il faut absolument le compléter avec le pronom « i ». Et donc, vas-y, ça veut dire « va dans le lieu que tu as prévu ». Je te donne l'autorisation, la possibilité. Le verbe « partir », c'est un verbe qui indiquera qu'il y a un voyage avec un transport.
Un transport qui peut être les pieds, transport du quotidien, voyage du quotidien, pardon, ou voyage plus lointain. On peut partir au travail, on peut partir en vacances. Et dans le cas où on parle d'un départ plus ou moins définitif, le verbe n'a pas besoin d'être complété. Je dirais « je pars ». Tout simplement, ça veut dire « je ne reviens pas » ou « ce n'est pas sûr que je revienne ». Dans le même sens, vous avez l'expression « s'en aller », c'est-à-dire le verbe aller réfléchi avec « en ». Et quand je dis « je m'en vais », ça signifie « je pars ». Il y a une idée de définitif, de quelque chose de définitif. Et quand je dis à quelqu'un « va-t'en », c'est très brutal, ça veut dire « je lui demande de partir, de dégager, je ne veux plus le voir ». Et voilà, la leçon est terminée. J'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire s'il y a des points qui n'ont pas été clairs, suffisamment clairs pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me demander des précisions et j'attends toujours aussi vos suggestions concernant des points. Donc le verbe être que j'ai présenté dans la vidéo précédente, c'était donc un point qu'on m'avait suggéré, on m'a sollicité sur ce point-là. Donc n'hésitez pas, comme ça, je fais de mon mieux pour répondre à vos questions. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Et je vous souhaite un bon travail d'ici là. À bientôt!